Vous êtes bien sur Europe 1. Les enfants d'Europe 1. Et ce matin, avec les enfants d'Europe 1, Dimitri, on revient sur l'attentat visant Charlie Hebdo. Et oui, 7 janvier 2015, il y a 10 ans. Évidemment, lors d'Autriche, Europe 1 était aux avant-postes pour couvrir l'événement. Oui, ce matin-là, ils sont 13 dans la rédaction de Charlie Hebdo. À 11h30, des coups de feu retentissent. Cette information qui nous parvient à l'instant, des tirs d'armes automatiques auraient été entendus dans les locaux de Charlie Hebdo. En bas, après s'être trompés de numéro, 2 terroristes franchissent la porte du numéro 10 et tirent des coups de feu. Un premier témoin s'exprime sur Europe 1 quelques minutes plus tard. Ils ont ouvert le feu, on a dû se réfugier sur les toits. 2 personnes, j'en ai vu deux hommes cagoulés en noir, qui en sortant ont crié à la Wakba en montrant le ciel. Ils tombent d'abord sur l'une des dessinatrices du journal, pointent sur elle leur kalachnikov, elles tapent le code du digicode et les voici dans la rédaction. S'ensuivent des minutes où les terroristes vident leurs armes avant de repartir. Il y aura 12 morts au total. Certains collègues journalistes arrivent sur place juste après. Quand j'ai vu l'ampleur du carnage, c'était évident que c'était un acte terroriste important. Et vers 12h40, le président de la République, François Hollande, est sur place. La France est aujourd'hui devant un choc. Un choc qui est celui d'un attentat, car c'est un attentat terroriste. Ça ne fait pas de doute. Et par rapport à un journal qui avait été plusieurs fois menacé. Dans ces moments-là, il faut faire également bloc. Les terroristes ont réussi à s'enfuir. Sur Internet, très vite, un message est publié. 3 mots en blanc sur un fond noir. Je suis Charlie. Ce message devient le plus partagé sur Internet et des rassemblements ont lieu partout en France. On a mis des bougies et on a mis une gomme et 2 crayons. C'est la barbarie, c'est des extrémistes qui s'attaquent à la liberté, quoi. On avait déjà vu la barbarie des têtes coupées en direct sur Internet. Maintenant, c'est super, on vient jusqu'en France pour tuer des gens qui faisaient juste du dessin. Une carte d'identité est retrouvée dans la voiture abandonnée par les terroristes avec ce nom Kouachi. Les 2 assassins sont 2 frères. Ils seront tués 2 jours plus tard alors qu'ils se sont retranchés pendant plusieurs heures dans une imprimerie en Seine-et-Marne. Merci Laure d'Autriche. Réalisation Sébastien Guidis. Merci à Sylvaine Denis, à l'équipe des archives d'Europe 1. Il est l'heure.